Alors comment commence cette histoire? Tout d'abord, la whey apparaît il y a plus de 7000 ans, 5500 ans avant Jésus-Christ, dans la région géographique qui correspond au centre-nord de la Pologne. Et c'est en stockant le lait de chèvre que les habitants de cette région ont observé qu'un liquide commençait à flotter, se séparer naturellement de la partie solide du lait caillé, et commençait à flotter au-dessus. Et en général, ce qui se passait, c'est que la partie solide, la partie noble, était utilisée pour faire du fromage, et la partie liquide était jetée. Parce que ça n'avait pas de goût, ça n'avait pas de substance, ça n'avait pas de saveur, on ne savait pas quoi en faire. Donc ce liquide qui se détachait du lait, on le jetait. Puis, des siècles plus tard, c'est les Grecs, et notamment Hippocrate, qui a découvert que ce liquide avait des vertus thérapeutiques. Et il a commencé à l'utiliser comme sérum pour raviver, redonner de l'énergie aux malades, aux blessés, comme on pourrait le faire avec un sérum moderne. Et là, vous allez me dire, ah, t'as vu l'observateur, la whey, c'est bien quand même, Hippocrate l'utilisait pour soigner ses patients. Mais attention, là, on ne parle pas de la poudre, là, on parle du liquide. Les vertus du liquide sont reconnues, mais la whey qui est fabriquée aujourd'hui, c'est ce liquide chauffé à très haute température, et donc vous aurez compris que ce qui se passe, c'est que tous les nutriments meurent. Et ceux qui font la promotion de la whey en se servant des vertus thérapeutiques du liquide sont des menteurs. C'est une publicité mensongère. Pourquoi? Parce que le liquide contient du vivant. Le liquide, comme le lait fermenté, comme le lait caillé, comme le petit lait, contient des ferments lactiques qui sont des bactéries vivantes, ce qu'on appelle des probiotiques. Et ces probiotiques, qui sont ce qu'on appelle vulgairement de bonnes bactéries, aident la digestion, aident votre système immunitaire, ont plein de vertus, mais peut-on transposer ces qualités à la poudre? Vous aurez compris que non. La whey chauffée à haute température perd tous ces nutriments, perd quasiment toutes ces qualités, mis à part la protéine. C'est la seule chose qui reste en fait. Il est important de le rappeler parce que beaucoup de la publicité mensongère autour de la whey vient notamment de là, du fait que ce liquide était utilisé par le passé pour soigner, qu'il avait des vertus thérapeutiques, etc. Mais il avait autant de vertus thérapeutiques que le lait caillé, que le petit lait. Ou que les yaourts, les probiotiques d'une façon générale, sont bons pour vous. Si vous n'êtes pas intolérant au lactose, bien sûr. Et d'une façon générale, ce déchet a continué à être jeté, n'a jamais été utilisé sous sa forme liquide. Pourquoi? Parce qu'il est dur à conserver. Il est compliqué à conserver, à stocker, il pourrit très vite. Et donc l'industrie n'a jamais réussi à l'utiliser. Et donc pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles, on a continué à faire du fromage et à jeter la whey, à jeter cette matière, ce liquide considéré comme un déchet. Et c'est là qu'arrive l'idée de génie, qui est pour moi l'idée du siècle. Les industriels se disent « cette merde qu'on jette et qui ne coûte rien, cette merde qu'on n'arrive pas à recycler, que peut-on en faire? C'est dégueulasse, ça n'a pas de goût, personne n'en veut. Peut-on en faire quelque chose? On est des putains de capitalistes, faut bien qu'on arrive à vendre cette merde. » Et là, t'as un mec autour de la table, Jean-Jacques, il a une idée de génie. Il dit, mais il parle à son collègue du département marketing, Jean-Michel. Il lui dit, Jean-Michel, cette merde, on peut la transformer en poudre, on peut la chauffer. Et Jean-Michel répond, oui, mais ça a toujours pas de goût, c'est de la merde, quoi. Chauffer, pas chauffer, liquide, pas liquide. À la limite, en poudre, on pourra mieux la conserver. Mais ça veut pas dire que ça va être bon et que les gens voudront la bouffer. À qui on va la vendre? Les gens veulent du fromage, du lait, ils veulent pas cette merde. Et là, Jean-Jacques dit, mais t'inquiète pas, on va mettre des saveurs, des exhausteurs de goût. Vanille, choco, coco, cacao. Et là, Jean-Michel, il fait, d'accord, ok, t'as mis des exhausteurs de goût, mais qui va acheter cette merde? Et là, Jean-Jacques, il a l'idée de génie. Il sait qu'il y a de la protéine dans la whey. Il regarde le monde de la musculation. Il voit les 75 de QI en train de faire de la gonflette et il dit, mais c'est à eux qu'on va vendre. Jean-Michel, c'est à eux qu'on va vendre. On va faire des campagnes massives de publicité pour faire croire aux gens que eux aussi, grâce à la whey, peuvent devenir gros, massifs et veineux.
Bim bam boum, le plus gros coup marketing du siècle est né. Un déchet, le truc qui coûte zéro. On le fait chauffer, on le transforme en poudre, on ajoute quelques saveurs chimiques. En veux-tu, en voilà, choco, coco, cacao. On met ça dans un bidon en plastique fabriqué en Chine qui coûte 50 centimes et on te vend ça 60 €. L'idée du millénaire. Et là, t'as Jean-Michel du département marketing, il est encore un peu sceptique. Il lui dit, oui, Jean-Jacques, je comprends ton idée, mais les gens ne sont pas cons. Ils vont comprendre la supercherie. Ils vont pas bouffer de la poudre comme ça à la cuillère, en veux-tu, en voilà. Jean-Jacques répond, tu sous-estimes la connerie du quotient intellectuel 75. Oui, ils vont bouffer la poudre à la petite cuillère, tu verras. Et ils en redemanderont. Le con porte le capitalisme sur ses épaules. L'idiot est la matière première du capitalisme. Avant le pétrole, avant le gaz, avant les ressources énergétiques, le con, c'est les fondations du capitalisme. Il n'y a rien qui se vend sans lui. Même les gens malins observent d'abord le con acheter, et s'ils voient que ça se passe bien, eux achètent ensuite. Le con, Jean-Michel, porte le capitalisme sur ses épaules.